Amen. Alors nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Il n'y a pas de doute. Qui n'est pas de Dieu ici? On va te rendre de Dieu rapidement. En tout cas, la plupart d'entre nous sommes de Dieu. Si tu n'es pas de Dieu, tout à l'heure, tu seras de Dieu. Amen. Nous savons que nous, là, nous sommes de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, je suis de Dieu. Mais en ce qui concerne le monde entier, la Bible dit que nous sommes obligés de reconnaître que le monde entier est sous la puissance du malin. Peut-être que tu ne le sais pas franchement, mais la puissance de Satan est là terriblement. Récemment, on m'a parlé d'un bébé qui est né et qui avait besoin de subir une opération chirurgicale au niveau du cœur. Est-ce que Dieu peut faire de telles choses? Il n'y a qu'une seule entité spirituelle capable de prévoir un problème cardiaque à un bébé. Les nouveau-nés là, peut-être que vous ne savez pas, mais ils peuvent tenir dans une paume. On peut les attraper comme ça. Les mamans qui ont l'expérience là, elles attrapent le bébé, une main comme ça, elles les retournent comme ça, elles titillent son bras. Ça dit, le bébé là même, il est comme une poupée au commencement. Un élément qui est lui-même déjà minuscule. Comment on fait pour opérer son cœur qui est minuscule de minuscule? En fait, si tu veux voir la forme du cœur d'un être humain, il faut former son point. Maintenant, toi-même, tu vois les mains des bébés, non? Quand tu fermes, à peu près, c'est ça la taille d'un cœur. Et on doit faire une opération chirurgicale. Donc, dans cette petite forme-là, on doit trouver petit couteau pour parler comme ça. Et puis, je ne sais pas si tu comprends le problème que cet enfant a. Et bien évidemment, quand ils ont tenté l'intervention, l'enfant est mort. Il ne peut pas survivre. On va opérer un cœur minuscule comme ça. C'est comme si tu veux opérer une bille. Un cœur qui a la taille d'une bille. Ils vont faire comment? À quel moment on va voir dans cette petitesse-là quelle est la terre ou la veine ou la haute? Je ne sais plus les mots là. C'est le truc à réparer. Le cœur là même, il est où, mes amis? Même un bébé qui vient de naître, à quel moment on ouvre son cœur, sa poitrine, on travaille dedans et on referme et il vit? La puissance du malin est là. Quelqu'un peut être là un bon matin. On me dit que j'ai un de mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi. Ils l'ont trouvé au salon, bloqué dans le noir. Il est là. On dit, tu fais quoi là? Le jour, ils l'ont vu le matin, le soir, il a giflé son papa. Quelque temps après, on l'a trouvé en train de manger ses selles. Quand la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin, il ne faut pas penser que c'est une blague. Toi-même, si on fouille bien, tu es sous la puissance du malin aussi. Mes amis, quelqu'un est rentré dans une salle de composition d'examen. Il a crié, waouh, ma tête, folie a commencé. Une de mes filles, elle a tenté à 2 reprises de se tuer. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi les messages que je prêche, vous ne devez pas les prendre comme des stratégies pour faire grandir une église, pour avoir un nom. Non, vous devez les prendre comme des stratégies pour permettre à plusieurs de quitter cette domination et cette souffrance. Mes amis, il y a des moments, tu arrives à l'hôpital, au lieu de te dire la vérité, ils ne te diront pas. Ils te diront, fais tel examen, mais ça fait 5 ans que tu fais examen. Il n'y a pas un examen qui peut dire exactement ce que la personne a. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas. Il faut dire avec moi, ils ont yoï. Ils ont échoué. C'est la seule chose qu'on peut admettre. Tu fais scanner, tu fais radio, tu fais écho, tu fais analyse des sang, analyse même d'urine, analyse de tout. On ne trouve pas le problème. Donc le problème là, il n'est pas humain, non? Quand ce n'est pas humain, qui va régler le problème maintenant? Il y a un gars qu'on ne pouvait plus lier, Marc chapitre 5, on l'appelle le fou de Gadara. Lorsque Jésus arrive sur le territoire des Gadaréniens, il se rend compte qu'il y a un gars. Dans la Bible, il y a 2 versions. Il y a un évangile qui dit qu'il y a un fou, il y a un autre évangile qui dit qu'ils étaient 2. Bon, on va supposer qu'il était seul. Mais ça dépend, on te raconte une histoire. Donc certainement, il y avait le petit frère du fou de Gadara quelque part là-bas. Ce dernier-là, il est venu, on dit on ne pouvait plus le lier. On le lie avec des chaînes. Quel être humain casse chaîne? Quand même. Si les êtres humains pouvaient casser chaîne, je ne sais pas pourquoi on aurait créé les ménottes. Les ménottes sont la preuve que tu peux tout casser, sauf faire. Qui est d'accord avec moi? On lui met des chaînes, il brise les chaînes. On dit personne ne pouvait le maîtriser. Et regardez l'endroit où il préfère aller dormir. Il allait dormir dans les sépulcres, c'est-à-dire au cimetière.
Quand l'enfant d'autrui, peut-être que tu ne sens pas parce que ce n'est pas ton frère, quoi. Mais essaie d'imaginer un de tes parents proches en train de vivre cette situation. Qu'on l'enchaîne, il casse, il est violent, il tape tout le monde, il frappe tout le monde. Et puis, il s'en va dormir au cimetière. Au cimetière. L'enfant de quelqu'un est en train de dormir au cimetière. C'est de la même manière, l'enfant de quelqu'un aujourd'hui ne va plus à l'école, est en train de s'adonner au brodage. Fait des rituels. Récemment, un jeune homme a quitté notre quartier. Il est parti jusqu'au Bénin ou au Mali, je ne sais où. Aller faire un pacte de sang. Quand il est revenu, il y avait une cicatrice ici. Il dit il a fait un accident. Oh, c'est un pacte de sang. Quelque temps plus tard, il était devenu fou. Le monde entier, quelqu'un dit avec moi, le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est Satan. Le malin, c'est le diable. Alors la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est d'être des porteurs de la bonne nouvelle. Donc, quand on se réunit comme ça le dimanche, on n'est pas censé, nous qui sommes déjà à Jésus, être entre nous comme si c'était un petit club. Nous sommes censés avoir travaillé à tirer quelques gens qui sont sous la puissance du malin et les exposer à la puissance libératrice de Jésus. Oh, je pensais que tu aurais dit Amen. Si je dois, en tant que chrétien, me contenter de ma chrétienté et de ce que je sais de Christ, et puis, le dimanche, rester chez moi à la maison, lire ma Bible, méditer, je ne pense pas que tu auras un pasteur. Je ne pense pas que tu auras une chante. Je ne pense pas que tu auras un pianiste. Et puis, je ne pense pas que toi aussi, tu seras assis devant moi. Donc, chacun sera chez lui. Mais c'est là qu'il y a le problème. Parce que Proverbe 14, 28 dit que lorsque le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. C'est-à-dire c'est la gloire de Dieu. Mais quand le peuple commence à manquer, ce n'est pas la ruine du roi, c'est la ruine du prince. Donc ça veut dire que lorsque le peuple commence à manquer, ceux qui vont commencer à sentir et vivre des choses qu'ils ne doivent pas vivre, ce sont les enfants du roi. Quelqu'un a dit Amen bien? Lorsque le peuple est nombreux, la gloire ne vient pas aux enfants du roi. La gloire va au roi directement. Amen. La gloire n'est pas pour nous, la gloire est pour notre Dieu. Mais si le peuple manque, c'est-à-dire on n'évangélise pas, on n'invite pas à l'église, il n'y a pas de conversion. Je devrais dire, il n'y a pas de conversion réelle. La ruine est pour le prince. La ruine est pour la princesse que tu es. L'enfant de Dieu qui est le roi que tu es, c'est le prince, c'est la princesse. Voici la ruine. La ruine c'est quoi? La ruine c'est que quand on parle de ruine, on dit que les choses sont tombées en ruine généralement. Donc c'est comme un mur qui était là et qui s'est effondré. Le fait de jouer les chrétiens qui ne parlent pas de Jésus, qui n'invitent pas, a une conséquence directe sur notre famille immédiate. Notre famille nucléaire. Parce que souvent nous sommes chrétiens. Vous êtes chrétiens. Mais chez vous à la maison, il y a au moins 2 ou 3 bons païens confirmés qui sont là-bas. C'est pas de la blague. Certains parents savent exactement ce que les enfants font. Oui. Mais c'est comme si ils n'ont pas de pouvoir. Bon, en tant que parent, quand tu as fini de parler, il reste quoi encore? Tu as fini de donner les conseils, il reste quoi encore? Un jour, une maman va m'appeler. Allô, pasteur? J'ai dit oui. Elle a commencé à parler. Non, mon petit là, c'est tant, il va prier dans ton église. J'ai dit, ah oui, tel nom, ok, je vois. C'est le neveu de l'une de mes assistantes et tout. J'ai dit, oui. Tant, que tous ils ont grandi devant moi. J'ai dit, mais maman, comment je peux vous aider? Allons droit au but. Elle dit, l'enfant là va me tuer. Hey, on est en train de parler normalement. Un coup, les larmes sont sorties dedans. L'enfant là va me tuer, il ne me respecte pas, il est là, je lui ai dit d'aller se laver, il ne veut pas se laver. Elle a commencé à pleurer. Ça y est, le problème même qu'elle explique, ça ne fait pas pleurer. Mais tu sens que comme ça fait des années, elle est dessus. Cette fois, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc je n'ai rien dit, j'ai écouté, je lui ai dit, maman, calmez-vous, je viens chez vous. Donc je suis parti avec un de mes fils, protocole, on est parti tranquillement, on l'a rencontré, on a parlé. Vous savez ce qu'on a arrêté comme conclusion? On a arrêté comme conclusion que madame, viens avec l'enfant chaque dimanche. Et puis toi et moi, on va lui donner des conseils. Ce n'est pas sa faute. Je lui ai expliqué comment est-ce que le diable manipule les enfants. Il n'y a même pas eu de problème. À ma grande surprise, jusqu'à ce jour, mes 2 yeux n'ont plus jamais revu la maman. En fait, voici le schéma. Plusieurs refusent leur responsabilité dans le salut des âmes, de l'âme, des membres de leur famille. Mais ils préfèrent que quelqu'un d'autre s'en occupe.
Alors que Dieu t'a fait naître dans cette famille pour que toi, n'est-ce pas, tu sois celui qui va s'occuper de ce membre de la famille. Donc ton enfant, c'est ta responsabilité d'abord avant d'être ma responsabilité. C'est ta responsabilité d'abord avant d'être la responsabilité de ses amis. C'est ta responsabilité d'abord avant d'être la responsabilité de quelqu'un. Et ton frère, c'est ta responsabilité. Au fait, tous les membres de ta famille qui ont besoin de l'aide de Dieu, ça dépend de toi d'abord. Ça dépend, c'est toi d'abord. C'est sur toi que Dieu veut s'appuyer. Et c'est pourquoi quand on ne laisse pas Dieu s'appuyer sur nous, c'est difficile pour Dieu de sauver, de ramener ces personnes des ténèbres. C'est difficile. Mais non, aujourd'hui, je veux attirer ton attention. Peut-être que tu pensais que c'était des choses qui allaient passer avec l'âge. Mais la vérité est que ça ne passera pas avec l'âge, ça ne passera pas avec le temps. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin, le Seigneur nous a donné son Fils. Il nous a donné une solution pour quitter sous la puissance du malin. Amen. On se souviendra qu'en Apocalypse, ils ont dit malheur à la terre. Car le diable a été précipité. Il est là, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc le diable est déjà très énervé. Donc s'il gagne quelqu'un, il va le traumatiser. C'est pourquoi le diable aime rendre les gens fous. La dépression, c'est un début de folie. La dépression, c'est des voix qui te parlent. C'est pourquoi je vais prier à tous ceux qui sont encore sous le joug de la dépression, que la puissance de Dieu qui est disponible ce matin propulse et éjecte le démon de dépression. La folie, c'est une manière d'humilier l'enfant de Dieu. C'est une expression de la colère de Satan. Quand il veut t'humilier, quand il est en colère, quand il veut te détruire, il te rend fou. C'est pour ça que les gens qui sont fous se déshabillent, ils se dénudent, ils te poussent à la honte. Malheureusement, autour de ces personnes qui sont tellement en train de souffrir, il n'y a personne d'assez gentil, d'assez courageux, d'assez audacieux pour leur dire: je te prends, allons à l'église, allons prier, allons à une réunion de prière, allons à une cellule, allons ici. Parce qu'on a vu qu'il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de solution. Donc allons chez Jésus-Christ, la solution par excellence. On se lève le matin, ton propre grand frère fume, tu n'as aucune stratégie pour le gagner à Jésus. Ta propre grande soeur est dans les way, tu n'as aucune stratégie pour l'emmener à Jésus. Mais tu penses que son salut va venir d'où? Tu penses que son salut viendra d'où? Qui va aimer ton parent plus que toi? Qui va aimer ton ami intime ou meilleur ami plus que toi? Qui? Parce que toi-même qui es proche, apparemment, ce n'est pas ton problème. Les gens souffrent, nous les voyons, mais nous avons la solution. Quelqu'un dit avec moi, la solution c'est Jésus. La solution c'est Jésus. C'est pourquoi depuis 4 dimanches, nous sommes en train de faire des mini-campagnes. Invite ton voisin, invite ta famille, invite tes collègues. Demande à ton voisin. Celui qui habite ton voisin de classe, il est où? Ton voisin au quartier, il est où? Ton voisin de ton atelier est où? Ton voisin au marché est où? Ton voisin de l'entreprise est où? Ouais, c'est ce genre de campagne, c'est ce genre de projet qui nous permettent de toucher certaines personnes et les retirer de la puissance du malin. C'est pourquoi ce matin, je voudrais encore une fois revenir sur le principe de l'invitation. Comme arme pour dépouiller l'enfer et dépeupler le monde des ténèbres, pour remplir le monde, le royaume de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. L'invitation. Le fait d'inviter quelqu'un à l'église, c'est une très grande arme. Premièrement, tu dois noter que l'invitation est une arme de Dieu. Lisons Luc 14, versets 22 à 23. Le serviteur dit au maître: Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Ici, on est en train de parler de l'invitation avec contrainte. Mais je ne voudrais pas toucher le mot contraint. Je voudrais juste toucher le fait que le maître, pour ceux qui connaissent bien cette histoire, a organisé un souper. Et quand il a organisé ce souper, il a demandé à ses serviteurs d'aller appeler ceux qu'il a invités. Chacun a trouvé une excuse. Un a dit: je me suis marié. L'autre a dit: j'ai acheté un champ, je dois aller le voir. L'autre a dit: j'ai acheté des bœufs, je dois aller les essayer. Il a dit: bon, si c'est comme ça, allez, prenez tous les boiteux, les estropiés, les pauvres et autres, ramenez-les. Les serviteurs sont allés. Ils ont ramené. Notez que chaque fois que le maître dit: allez prendre telle catégorie de personnes, les serviteurs font quoi?
Ils s'en vont et ils prennent cette catégorie de personnes, ils envoient. Mais ils ont fait. Ça n'a toujours pas suffi. Ils ont dit, ah maître, on sait que tu voulais que tout ce coin-là soit rempli. Mais finalement, tes invités ne sont pas venus. Ceux aussi qu'on allait prendre, les pauvres, les estropiés, les boiteux, les malades, les paralytiques et autres là, ils ne suffisent pas. Le maître dit, bon, allez un peu plus loin, le long des haies. Allez loin, allez chercher d'autres personnes. Et tout ce que vous allez trouver là, ramassez-les pour venir. Afin que, donc, on comprend pourquoi il est en train de faire ça. On comprend pourquoi est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire ça parce qu'il veut que sa maison soit remplie. Maintenant, quelqu'un va dire, ah mais si sa maison là, c'est rempli. Et puis, si ce n'est pas rempli, quelle est la différence? Voilà là où se situe la différence. La différence, c'est que Jésus ne peut pas transformer la vie des gens en dehors de l'église. Quelqu'un dit amen bien. Il n'y a rien comme moyen de transformation de vie en dehors de l'église. C'est comme si tu ne peux pas faire du chocolat avec les fèves de cacao chez toi à la maison. Il te faut obligatoirement une usine. Amen. C'est pourquoi à l'école on nous dit quoi? Que la Côte d'Ivoire devrait, en tant que pays exportateur de cacao, bon, c'est même plus on est numéro 1, devrait avoir des usines pour transformer ça ici. Parce que malgré toute notre bonne volonté, si tu n'as pas les machines pour transformer, tu ne pourras pas. Amen. Alors la machine de transformation des vies, c'est l'église. Je n'ai jamais vu quelqu'un être transformé ailleurs. Sinon, si c'est ailleurs, il va être transformé pour Satan. Donc j'ai vu des personnes sérieuses, chrétiennes, jouer avec leur vie et s'amuser à continuer à aller au maquis et au bar. Ils ont vécu une transformation là-bas. Ils se sont séparés de Jésus. Oui, oui. Transformation étrange. La plupart des jeunes gens que vous voyez au maquis qui ne sont pas trop zélés, ça veut dire, tu sens qu'il y a un peu de retenue, mais ils font quand même là. Ce sont des gens qui n'ont pas commencé là-bas. Ils ont commencé juste par, oh, allons partager juste un petit pot. Mais c'est quelqu'un qui les a invités. Dis à quelqu'un, on nous a invités aussi. La première fois où j'allais toucher à de l'alcool, Dieu merci, je n'en prends plus, évidemment. La première fois où j'allais toucher à de l'alcool, bien évidemment que c'est un de mes amis, un grand frère, il s'appelle Chocho. Sa maman gérait un maquis dont je tairai le nom ici à Divo qui existe toujours. Et il m'a invité. Et il m'a dit, mon petit, viens on va causer un peu. Et c'est là qu'il a fait sortir pour la première fois une Castel bière. En temps, quand j'étais petit où je ne voyais rien, il y a un de mes cousins là, un oncle là, qui m'a fait goûter à 66. Donc ça dit que je ne me suis jamais levé personnellement pour aller à la boutique pour dire que, oh, monsieur le gérant, il faut me donner, je ne sais pas moi, un casier. Et jamais. C'est toujours un ami. La première fois, c'est un ami qui m'a dit, ah viens t'apprendre à fumer. Donc il y a toujours un ami qui invite à faire quelque chose. Maintenant toi, est-ce que depuis là tu as invité tes amis à venir goûter Jésus? Et les gens me disent qu'ils ont honte. On me dit non, affaire de Jésus, là, quand tu parles, on te parle de godis. Comment des gens n'ont pas honte de s'embrasser dans la rue? Les gens n'ont pas honte de coucher ensemble. Les gens n'ont pas honte de rentrer à l'hôtel. Ils baissent la tête, mais ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils marchent l'un devant l'autre derrière, mais ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Toi, tu as honte de Jésus. C'est paradoxal, c'est renversé. Les à terre, les esclaves sur les chevaux, tout est mélangé. Je vais dire à quelqu'un, tu ne devrais pas avoir honte d'inviter. Tant que le maître a besoin que la maison soit remplie, tu dois la remplir. C'est le rôle du maître de toucher les cœurs. C'est le rôle du maître de toucher des vies. C'est le rôle. Tu ne peux pas dire non, lui là, on lui a trop parlé, il ne peut pas. Tu ne sais jamais comment est-ce que la puissance de Dieu descendra sur quelqu'un. Tu ne sais jamais comment est-ce que la parole de Dieu pénétrera le cœur de quelqu'un. La plupart d'entre nous qui sont ici, ce n'est pas la première fois qu'on nous a parlé de Jésus, on l'a accepté. Si tu es ici, ton minimum de palmarès, c'est que tu as fait au moins 5 églises avant de venir ici. Oui. Hey, les gens prient, les gens cherchent Dieu. Et puis c'est à un moment donné, tu obtiens par la grâce du Seigneur ce que tu recherches et puis tu te tranquillises un peu. Certains disent non mais si j'invite là, il ne va pas écouter. Bon, ils vont savoir que de temps en temps, c'est compliqué. Mais ce qui me fait mal, ce n'est pas l'excuse que tu donnes. C'est qu'eux, ils n'ont pas de honte et de gêne à dire à quelqu'un, allons au maquis. Moi, j'étais juste en 6e quand on m'a proposé de m'apprendre à fumer. Il n'y a pas fait de les petits, petit quoi, Satan tripa. La dernière fois, j'ai vu une jeune fille tellement mal habillée que je me suis approché d'elle. Je lui ai dit, ma fille, ça va? Elle m'a regardé comme ça. Je lui ai dit, je suis pasteur et je voudrais juste te poser une question. Est-ce que maman sait que tu es dehors comme ça? Elle dit oui, c'est elle-même qui m'a donné la clé. J'ai dit ok, tu as quel âge? Elle dit j'ai 12 ans, bientôt 13, 12 ans et demi, donc ça veut dire bientôt 13 ans.
J'ai dit, ah mais tu es grande de taille pour ton âge. Hein. Elle dit, dans notre famille, c'est comme ça, on est grand. Et puis je lui ai dit, est-ce que tu sais que personne ne te l'a vraiment dit, mais la vie que tu es en train de mener, tu risques de ne pas arriver à 25 ans. Et tu vas mourir. Et tous, ils sont autour de toi. Ils sont en train de rire avec toi. Peut-être que c'est mon ce que tu vas battre dans 2 secondes. Je ne sais pas quel sort tu me réserves. Mais au moins, je voulais te dire que Satan est en train de te tuer. Mais tu ne le sens pas pour l'instant. Et le moment où tu pourras t'en rendre compte, ça sera déjà trop tard. La petite qui me regardait avec orgueil et dédain me regardait de haut comme ça. Parce qu'elle était aussi sur des talons façon. Son regard s'est ramolli. Elle est redevenue très humaine et normale. J'ai senti que le démon avait perdu un peu d'espace. C'est vrai, je n'ai plus... L'environnement était trop mauvais. Il ne pouvait pas prendre son numéro. Ça allait être un peu bizarre. Parce que tout le monde n'a pas entendu ce que je lui ai dit. On va voir le pasteur dégainer le portable, prendre le numéro. C'est bizarre. Donc, j'étais coincé. J'étais seul aussi. Il n'y avait personne pour prendre le numéro. Mais je lui ai dit que je prierais pour elle. Qu'un jour elle rencontre Jésus. Peut-être bien qu'un bon matin, on va se rencontrer dans la rue. Et puis elle va me dire, pasteur, vous vous souvenez de moi? Je lui ai dit non. Elle va dire, mais c'est moi que vous avez rencontré devant tel maquin un jour. Il m'a dit ça. Et puis elle dit, ah, gloire à Dieu. Alors la parole qui a été sémée a porté des fruits. Ce qui me fait mal, c'est qu'elle a papa, elle a maman, elle a grand frère. Autour d'elle, il y a des gens qui connaissent Jésus. Mais c'est comme si leur bouche ne peut pas parler. Pourquoi maintenant? C'est quel modèle de gêne? S'ils n'ont pas honte de porter les mini de sortie, s'ils n'ont pas honte de se percer le nez, la bouche, la langue, pourquoi tu as honte? Pourquoi tu les laisses souffrir? Elles-mêmes qui sont là-bas, ou elles-mêmes qui sont là-bas, elles ont besoin de l'aide de Dieu. C'est parce que parfois te dit le style de vie, l'apparence là, fait qu'elles ont une image à défendre. Mais ils savent, ils ont mal besoin de Jésus. Quand ils dorment la nuit, leur cœur bat, ils ont peur de mourir. Ils savent très bien, ils ont peur de tomber malade. Ils sont tout le temps en train de faire des tests de VIH de gauche à droite. Ils sont tout le temps en train de se faire des injections pour ne pas tomber. Ce n'est pas une vie. Mais ils ont besoin que toi, tu attrapes ton courage à 2 mains. Et que tu leur dis, frérot, Jésus t'aime. Toi, tu penses que ceux qui sont encore dans le bouddhisme, c'est parce qu'ils aiment trop ça, quoi. Mais c'est comme si, jusqu'à ce qu'on vienne leur présenter une solution, ils sont dans ça, ils n'ont que ça. Il faut que tu puisses, ils n'attendent que quelqu'un qui va venir leur dire, mon frère, laisse ça, reviens dans la galère, on va avancer. Et puis ils vont accepter. Oh Dieu, amen bien. La responsabilité de l'évangélisation, là, c'est une grande responsabilité. Jésus est mort à la croix, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils. Merci, termine pour moi. Son fils quoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais... Quiconque, ça veut dire que Jésus n'a même pas prévu ça pour Africains, Ivoiriens, Européens, Américains, Asiatiques, etc., etc. Ça veut dire que Jésus a prévu ça pour toute l'humanité. Donc il dit quiconque, ça c'est disponible pour le maximum de personnes. Maintenant, c'est disponible pour le maximum de personnes. Toi, en Matthieu, il te dit va et fais de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Leur enseignant a obéi à ma parole. Tu vois, c'est un plan, c'est un programme. Donc sauver des gens là, ce n'est pas juste de rester dans les églises et puis crier le salut des âmes, le salut des âmes, Kaya, Kabaya, Rakadabala, Rabababa. Tout ça c'est bon. Ça dégage l'atmosphère. Ça fait quoi? Ça chasse les démons. Ça fait quoi encore? Ça prépare les cœurs. Mais finalement, comment se convertiront-ils? Si personne ne prêche? Alors parce qu'il est plus complexe, souvent, il est souvent plus complexe de gagner une âme totalement, la conduire jusqu'à ce qu'elle fasse la prière du salut, la stratégie qui est à côté, que le Seigneur a créée, qui rate rarement sa cible, c'est l'invitation. Comment tu fais pour gagner quelqu'un à Jésus alors que tu sais très bien que cette personne n'est pas vraiment convertie, mais va à l'église? L'invitation. L'invitation, ce n'est pas tu n'as pas Jésus, donc viens. Non, l'invitation, c'est malgré ton Jésus, viens quand même. Viens, on va enlever le reste de Satan là. Et puis tu vas bouger. L'invitation, c'est je ne te juge pas, accompagne-moi. C'est difficilement quand on dit à quelqu'un, allons, je vais te droguer. Il se sent agressé. Mais on dit, allons, on va prendre un peu. C'est comme ça que d'autres sont rentrés dans la drogue. Si tu es ici que tu te drogues, je te dis la vérité, Jésus peut t'aider. Oui. Je ne suis pas en train de mentir. Jésus peut t'aider, franchement. De tirer la drogue, de tirer la cigarette, de boire l'alcool. Tout le monde a eu un vice que Jésus l'a aidé duquel Jésus l'a aidé à sortir.
Ce n'est pas la puissance du vice qu'il faut regarder. C'est la puissance de celui qui vient te tirer du vice qu'il faut regarder. Quand quelqu'un a machette et quelqu'un d'autre sort avec pistolet, celui qui a machette fuit. Quelqu'un n'a pas dit amen. On dit Satan là, il est venu pour égorger. Donc ça veut dire c'est un gars qui a machette. Mais Jésus a des calaches. Jésus a des armes lourdes, des armes de destruction massive, des avions intenses avec des missiles à tête chercheuse. La puissance de Jésus est infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser et imaginer. Le Seigneur est disponible, mais il a juste besoin que quelqu'un vienne et s'arrête comme moi, en train de proclamer la parole, en train de dire aux gens, il y a de l'espoir. Certaines personnes n'ont même plus la force de se battre. Je vais vous dire la vérité. Quand les gens rentrent à l'église, la puissance de Dieu commence automatiquement à travailler, même avant qu'on ait commencé à parler. L'église est un lieu redoutable. C'est la raison pour laquelle la meilleure chose que tu puisses faire à quelqu'un que tu aimes, mais à qui tu ne sais pas comment parler, c'est te débrouiller, le tirer, le manager, t'arranger pour que la personne rentre dans l'église. Et ce jour-là, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai fait ma part. À toi de faire ta part. À toi de faire ta part. Parce que la main de Dieu qui cherchait cet individu, qui l'a trouvé, va finir par le sécuriser obligatoirement. Certaines personnes ont le cœur endurci, c'est vrai. Certaines personnes sont difficiles, c'est vrai. Mais si de tout ton cœur tu veux le salut de cette personne et que tu n'arrives pas, tu lui annonces Jésus, ça passe pas. Tu lui parles de Jésus, ça rentre pas. Un jour seulement, tu peux lui dire, accompagne-moi quelque part. C'est comme ça. Ils ont entraîné certaines personnes dans des réseaux de proxénétisme. Dis, viens te montrer, il y a un réseau là, il y a un système là, tu peux gagner bon blé là-dedans. Il connaît une vieille mère là, elle va te mettre en contact avec des vieux pères, ça va couler, ça va rouler. Tu vois, chacun défend son camp. La Bible dira en 2 Corinthiens que nous avons des fonctions d'ambassadeurs du royaume. Dis avec moi, nous avons des fonctions. 2 Corinthiens 5, 20. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. C'est qui un ambassadeur? C'est quelqu'un qui représente un État, un royaume, un pays. Donc l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne est celui qui représente le président de la République en Allemagne là-bas. Mais il y a un autre ambassadeur au Maroc. Il y a un autre ambassadeur aux États-Unis. Amen. Donc celui qui est ambassadeur, il représente le pays. Or, l'apôtre Paul nous dit ici que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur de qui? Ambassadeur de Christ. Est-ce que tu es toujours avec moi? Est-ce qu'il y a un ambassadeur de Jésus qui est dans le coin? Qui est un ambassadeur de Jésus? Dis avec moi, je suis un ambassadeur de Christ. Il dit, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, la fonction d'ambassadeur que nous assumons, c'est de supplier les gens pour dire, nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce que vous comprenez le verbe supplier? C'est-à-dire que tu vas faire des efforts, tu vas t'abaisser, tu vas manager, tu vas trouver le moyen. Un jour, j'ai dit à quelqu'un que, nous là, pour ceux qui quand même sont dans certaines réalités, de temps en temps, quand Dieu nous fait grâce, on essaie de gérer un peu les navettes, les taxis. Hey, pendant l'église encore, on va payer un taxi. J'ai dit, il y a des gens là, si tu n'as pas fait ça, tu ne pourras pas les avoir. Parce que quand tu vas venir là, leur premier argument c'est, il n'y a pas de transport. Comme si leurs pieds sont désactivés. D'accord. Donc, tu n'as pas de transport. Moi, il y a transport pour toi. Qu'est-ce que tu en dis? C'est ça, on dit supplions, nous supplions. Ça ressemble à des personnes qui ont tellement besoin des membres, tellement besoin des fidèles. Oui, c'est le cas. On a besoin parce que sans ça, on ne peut pas sauver aussi. Sans ça, on ne peut pas en sauver quelques-uns. Donc on a besoin, donc on supplie. Et c'est biblique. L'apôtre Paul dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Ça veut dire qu'ils sont en palabre avec Dieu. Si ça veut dire qu'ils sont en palabre avec Dieu et que nous devons les réconcilier en suppliant, ça répond en fait à toute action que tu devras mettre en place pour que quelqu'un arrive quand même dans le rayon de Dieu. Maintenant, souvent, Dieu sauve quelqu'un ou Dieu attire quelqu'un, mais c'est une porte d'entrée. Quand Jésus a rencontré André, André est allé parler à son grand frère. Il dit, le Messie là, je l'ai rencontré. Donc, quelquefois, la personne que tu invites, c'est André. C'est à partir d'André qu'on va trouver quelqu'un. La plupart du temps, quand l'Esprit de Dieu
me saisit et me conduit à rendre une visite, je vais forcément à 90% finir par impacter quelqu'un d'autre dans la maison. Si j'arrive chez toi, et ça m'arrive presque tout le temps, il y a forcément quelqu'un qui est à côté, à qui Dieu va faire du bien. Demande à un voisin, est-ce que tu voudrais que le pasteur arrive chez toi? Il y a quelqu'un qui est un grand frère, personne ne peut lui parler. Le jour où j'arrive chez toi, la parole de l'Éternel va s'adresser à lui. Vous savez, c'est étrange, hein? Quelqu'un arrive et puis te raconte tout ce que tu as fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, te raconte des choses de ta vie. Peu importe ton degré d'orgueil et ton degré de méchanceté, tu vas prêter attention à cette personne. C'est pour ça que le Seigneur donne le don des paroles de connaissance. Tu fais le dangereux ou la dangereuse, on te rappelle. Il y a 3 jours, tu n'étais pas à l'hôtel plutôt. Maintenant, si j'ai dit le nom d'un, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a, il y a son client quelque part dans la zone ici. Et puis tu es étonné. Tu es obligé d'écouter attentivement. Souvent, la personne que tu vas inviter sera la porte d'entrée dans la maison. Je peux te faire inviter un papa ou une maman ou une personne d'âge mûr. Et tu te dis que la personne connaît déjà Jésus. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu sais que dans connaître Jésus, là, la personne a un problème qui est encore là, caché, qui doit être réglé. Et c'est pour cette raison que le Seigneur va te donner la capacité de connaître, d'inviter, de parler. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un peut être touché par ton invitation pour être le canal, le moyen par lequel Dieu va toucher quelqu'un derrière cette personne par la parole. Qui comprend le schéma? Donc toi, supposons tu vois quelqu'un, tu dis, ah, lui là c'est mon ami qui est là, mais bon, lui en tout cas il ne va pas au maquis, il ne fume pas, il ne fait rien de mal, il ne cherche pas femme, donc ce n'est pas nécessaire. Ne pense pas à cette personne seulement. Derrière cette personne, il y a des gens. Il y a un frère, il y a une soeur, il y a une cousine. Si vous voulez, je vous invite à faire l'expérience. Demandez à quelqu'un que vous estimez être chrétien. Est-ce qu'il y a encore dans ta maison ou dans ta famille quelqu'un qui a besoin de Jésus? Et vous entendrez sa réponse. Généralement, ils vous diront, oui, j'ai un grand frère là, vraiment, la drogue le fatigue. J'ai un grand frère là, vraiment, les femmes affaire de femmes le fatigue. J'ai une soeur là, il y a une maladie qui la tracasse. Il y a toujours un petit besoin pour lequel Jésus veut rencontrer André. En fait, il y a toujours un Pierre derrière André. Il y a toujours quelqu'un à bénir derrière cette personne qui semble ne pas avoir besoin de bénédiction. Donc l'invitation est générale. Il n'y a pas de tri à faire. Tu gagnes quelqu'un, tu l'invites, dis avec moi, j'invite maintenant tout ce que je gagne. Amen. Proverbe 14, verset 28 dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Pourquoi c'est la gloire de Dieu lorsque le peuple est nombreux? Parce qu'il peut récupérer beaucoup de ses enfants. Tout ce que vous voyez dans le monde, je peux vous l'assurer, le cœur de Dieu pleure à cause d'eux. Pour la simple et bonne raison que ce sont ses enfants que Satan a volés. Chaque DJ dans chaque maquis, c'est un enfant de Dieu. Chaque serveuse presque dénudée, c'est un enfant de Dieu. J'ai dit, eux tous, ce sont des enfants de Dieu. Si vous les voyez, dites-leur ça de ma part. Ils sont tous des enfants de Dieu. Qu'ils aillent demander à leurs parents quand ils sont nés, est-ce qu'ils étaient promis à une telle vie? Ils vous le diront. La plupart ont fait école de dimanche. Tu es là où tu es parti? La plupart sont déjà rentrés dans une église au moins une fois avant de revenir. La plupart ont déjà senti l'amour de Jésus. La plupart connaissent Jean 3,16. Maintenant, la bonne question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils font là-bas? Alors, quelqu'un doit aller les chercher. Et le Seigneur m'envoie de donner ce mandat, d'aller et de récupérer chaque semaine quelques-uns d'entre eux. 2 ou 3 personnes ont besoin de restauration de la santé, ont besoin de conversion profonde, ont besoin de se sentir aimés. Mais comment ils vont se sentir aimés? L'amour des hommes ne peut pas suffire. L'amour des femmes ne peut pas suffire. C'est l'amour de Jésus qu'il leur faut. Mes amis, plusieurs ont rendu ce témoignage. J'ai cherché les garçons, j'ai cherché les femmes, pensant pouvoir trouver l'amour que je n'ai pas eu. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont jamais trouvé cet amour-là aussi. Parce qu'ils continuent de chercher. En soi, si tu as trouvé l'amour, tu peux caler sur cette personne. Mais ils continuent de chercher. Et ils ne trouveront pas jusqu'à ce qu'on leur présente l'amour vrai. L'amour véritable. C'est qui cet amour-là? J'entends quelqu'un dire Bertrand. Non. C'est pas ton Bertrand. C'est pas ton Jérôme là. C'est pas ta Aïcha là. Non. C'est Jésus. Amen. Pour amener la gloire de Dieu à remplir la terre, à remplir la ville, nous devons donc faire fonction,
exercer notre fonction d'ambassadeur. Et chaque semaine, savoir que nous sommes en mission. Dans notre lieu de travail, nous sommes en mission. Dans notre quartier, nous sommes en mission. Au travail, au quartier, dans notre famille et auprès de nos amis. Nous sommes en mission. Dans au moins ces 4 sphères d'influence-là. Lorsque tu rencontres quelqu'un, sache que tu es la seule porte que Dieu peut utiliser pour aider cette personne. C'est toi son ami, c'est toi qui le connais. Il n'écoute plus ses parents, il n'écoute plus son papa, sa maman, il n'écoute plus ses oncles et autres. Mais toi, il t'écoute encore. Toi, elle t'écoute encore. C'est toi la porte. Même le pasteur, oui, s'il rencontre le pasteur, ça peut aller. Mais finalement, est-ce qu'il connaît le pasteur? Est-ce qu'il fera le pasteur de sitôt? Je prie au nom de Jésus que la puissance de Dieu remplisse ta bouche et que ta bouche soit un canal pour la libération de plusieurs âmes. Pour la libération de plusieurs âmes. Plusieurs âmes. Plusieurs âmes. Lève la main droite et dis: Seigneur Jésus, utilise-moi. Prie le Seigneur, dis-lui: utilise-moi pour gagner des âmes. Utilise-moi pour gagner des vies. Utilise-moi pour gagner des vies. Chaque invitation, chaque ami, chaque collègue, chaque parent, chaque voisin qui franchit la porte de l'église, c'est une nouvelle terre conquise par le royaume de Dieu. C'est une nouvelle terre. C'est une nouvelle terre. C'est une nouvelle terre conquise par le royaume de Dieu. Dis: Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi. Amen. On peut se rasseoir s'il vous plaît. Alors pour clore mon message, je voudrais partager avec vous ce verset, Luc 15, verset 4 à 6. La Bible dit: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi. Dis avec moi: il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. On n'a pas dit pour 99 autres personnes. On dit pour 99 quoi? Justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors généralement quand on lit ce verset, on a l'impression que tous ceux qui sont dans l'église n'ont plus besoin de Jésus et qu'il faut aller dehors pour chercher la 100e brebis. Mais on dit pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc les gens même à aller chercher, souvent ils sont dans les 99. Pourquoi? Parce qu'eux ils ont besoin de repentance. Quiconque est pécheur et a besoin de repentance fait partie de la 100e brebis qu'on doit aller chercher là. Donc il y a quelqu'un même qui est assis à côté de toi que tu connais comme chrétien, mais dont la vie n'est pas encore à l'image de Christ. Cette personne là, tu dois encore l'inviter. Tu dois lui envoyer un message le vendredi, le samedi, le mercredi pour lui dire: je t'invite à l'église dimanche encore. Pourquoi tu dois le faire? Parce que tous ceux qui n'ont pas encore atteint le stade où ils n'ont plus besoin de repentance sont sous la puissance du malin. Donc pendant que toi tu penses que la personne est sauvée, cette personne n'est pas sauvée. Elle est en train d'être détruite mais de l'intérieur. C'est aussi une stratégie du diable de garder des gens dans l'église alors qu'il est en train de les pourrir à l'intérieur. On les appelle des tombeaux blanchis. Quand la personne vient à l'église, mais c'est un grand chercheur de femmes, et il cherche même à l'église. Un jour, une soeur est rentrée dans l'église. Moi, je pensais qu'elle cherchait Jésus. Oh, c'est moi qu'elle cherchait. Mais elle vient à l'église. Mais elle vient à l'église. Elle est dans l'église. C'est pas une païenne. En tout cas, apparemment. Mais finalement, elle aussi, elle fait partie des pécheurs.
qui ont besoin de repentance. Donc si quelqu'un n'a plus besoin de repentance, ça veut dire que cette personne est correcte. Et comme cette personne est correcte, elle fait partie des 99. On peut maintenant laisser les 99 justes qui n'ont plus besoin de repentance pour aller chercher 100e brebis. Mais on ne laisse pas 99 pourris pour aller chercher 100. Parce que 100 là, quand ça va venir, là, ils vont pourrir ensemble. Donc le principe des 99 à laisser pour aller est un principe qui nous apprend à vérifier, pendant que nous partons à la recherche de nouvelles âmes, à vérifier aussi l'état des anciennes âmes. Beaucoup de chrétiens qui êtes là, écoutez-moi bien, c'est à vous que je parle. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de mener une triple vie. Double vie, c'est petit. Double vie, c'est quand tu as ta vie qu'on connaît à la maison et ta vie du dehors. Maintenant, il y a ta vie aussi de l'église. Donc, il y a des personnes qui ont une triple vie. Triple. La vie de la maison, ça dit, si on dit à ton papa que tu fais ce genre de choses, il ne croira jamais. Or, tu fais. Si on dit à ta maman que tu fais ce genre de choses, elle ne croira jamais. Elle ne croira jamais. Si on dit à ta maman que toi actuellement là, tu as 3 mogons, elle ne croira pas. Elle dit quoi? Ma fille que j'ai... elle ne connaît pas garçon. Une maman m'a dit, sa fille ne connaît pas garçon. Le temps d'ouvrir ses yeux, vloup, elle enseigne. Là maintenant, nous tous on a su qu'elle connaît. Les parents là croient qu'ils connaissent les enfants. Toujours je vous dis ça, depuis Fire Sunday 2022. Je vous dis seulement, tu ne connais pas ton enfant. Chers parents, regardez-moi s'il vous plaît. Je dis, regardez bien vos enfants et acceptez que vous ne les connaissez pas. Non, il faut faire asseoir ta fille et puis il faut dire, maman, explique-moi ta vie. Dis-moi tout. Généralement, les parents sont surpris par la grossesse. Ou bien, ça les surprend toujours. Les gens ne connaissent pas la vie. Tu ne connais pas la vie. Ils ont une triple vie. Ils ont une double vie. D'autres même ont 4 vies parce qu'il y a une vie par gare. Il y a une vie par go. Il y a une vie par mouvement géré. Et tu as une vie de brouteur, tu as une vie d'étudiant, tu as une vie de chrétien, tu as une vie de multigare, c'est-à-dire tu es gars de plusieurs personnes, tu as une vie de braqueur, tu as une vie de masturbateur, tu as une vie de menteur, tu as une vie de voleur. En fait, il y a d'autres, ils ont 10 vies. 13 vies. Il y a des gens, vous marchez avec eux, vous ne savez pas, ils ont un enfant au village. Seigneur Tout-Puissant. S'il y a un parent qui est en train de m'écouter, c'est à cause de ton enfant, Dieu est en train de me faire prêcher. Écoute bien ce que je te dis. Je dis, il vaudrait mieux aller prier pour dire, Seigneur Jésus, aide mon enfant. Les parents qui tapent, moi mon enfant est bien, mon enfant est bien. Un jour, j'ai vu une dame qui dit son enfant est bien là. La manière la petite avait porté comment on appelle les habits qui arrivent ici, qui font qu'on voit le nombril là. Oh, sauter. J'ai dit, la petite a porté un mini comme ça, avec les faux ongles. Et puis, elle ne peut pas faire piercing, elle connaît sa maman. Donc, elle a pris un truc là, c'est un piercing en mode artificiel quoi. J'ai dit, moi je connais sa maman. Quand je l'ai vue comme ça là, elle a tremblé. Donc, je lui ai dit, oh non, ce qui se passe à l'école, reste à l'école. Personne ne saura. J'ai dit, ah merci grand frère, ça va. Mais alors là, sa maman est mal confiante que sa fille est la plus calme à Santa Maria du coin. Moi aussi, je vais gagner la brebis. Donc, si elle m'en veut la vendre, c'est bizarre. Donc, je regarde la maman, c'est quoi que, alors que. Mais de toute façon, la petite est intelligente. Si on te dit qu'elle aime ce style de vie, tu ne vas jamais croire de toute ton existence. Parce qu'elle est très... Quand je dis très là, il faut savoir qu'elle est très intelligente. C'est pas qu'elle est bête, c'est pas qu'elle ne prend pas ses études au sérieux. Mais le diable est entré sous des apparences de piété, de détruire ce qui en fait la force en vrai. Le diable est en train de tout gâter, de lui donner des mauvais réflexes. Parce que je suis sûr qu'il attend à Abidjan qu'elle va avoir son bac et qu'elle sera plus sous la gouverne des parents. Et qu'elle sera dans certains milieux où la ville est grande, où tu peux faire des choses et pendant 5 ans on ne saura jamais que tu les fais. J'ai dit, c'est là que tous ces éléments là vont ressurgir. La mauvaise manière de s'habiller, les mauvaises tenues, les vrais piercings, la vraie débauche en fait. C'est là. Alors, fais attention quand tu es dans l'église et que tu as encore besoin de repentance. Parce que le but du roi, et c'est sur ça que je vais m'arrêter ce matin. Le but du roi, c'est que toi là, ton cas soit géré, tu es sauvé. Et qu'ensemble, nous allions trouver d'autres qui ont des problèmes, qui sont sous la puissance du malin. Mais le but du roi, ce n'est pas qu'on aille augmenter, prendre d'autres, pendant que ceux qui sont ici là sortent. On fait rentrer, ça sort. On envoie,
ça part. On envoie, ça part. Je vais parler à quelqu'un qui est encore dans le boutage, qui est encore dans les femmes, qui est encore dans l'alcool, la drogue, la cigarette. Il faut qu'aujourd'hui tu prennes la décision sérieuse d'arrêter ça. Parce que finalement, c'est comme si toi-même tu ne sais même pas ce que tu veux. Finalement, tu veux être sauvé ou bien tu ne veux pas. On a l'impression que tu aides Satan à te détruire plus que tu n'aides Dieu à te sauver. La ligne est tracée. Tu veux marcher avec le Seigneur. Il y a un ensemble de choses à faire. Ce n'est pas comme si une puissance va tomber sur toi. Boum. Et puis, un matin c'est fini. Non, il te faut un peu de ta volonté quand même. Oui, c'est vrai, il y a les démons, on va prier, on va les briser, on va les tailler. Ok, mais il y a ta volonté. Il y a ta volonté de rentrer dans quelque chose où on peut te former. Où tu peux apprendre à connaître Jésus. Tu dis que tu veux donner ta vie à Jésus, mais jusque là tu n'as pas de Bible. C'est de la plaisanterie ou c'est de la moquerie? Jusque là tu n'as pas de Bible quand même. À un moment donné, il faut arrêter. Parce que tu es dedans, mais tu es même encore dehors. Mais les gens souffrent. Mais ils cachent. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont une image à défendre. Tu souffres. Tu dois te repentir vraiment. Il faut te repentir. Qu'est-ce qui fait que depuis tu n'arrives pas à servir Dieu correctement? Tu n'arrives pas à te sentir bien. Parce que quand tu finis de pécher et puis le dimanche tu viens, tu finis de pécher le dimanche tu viens, un bon moment, ta bonne conscience va t'empêcher de servir. Parce que toi-même tu sais que aïe, ça fait au moins 6 mois, chaque week-end tu couches. Tu couches. Tu couches. À un moment donné, toi-même tu as honte de venir chanter, tu as honte de venir attraper le panier, tu as honte de venir servir au protocole, tu as honte de venir faire l'accueil de l'autre, tu es gêné. Quelque chose en toi qu'on appelle la culpabilité s'agite. Ah, mais tu te sens pas. Mais à un moment donné, tu dois accepter maintenant que c'est parce que tu n'as pas mis assez du tien dans l'affaire. Sinon, comment rester en Jésus là? C'est un chemin qui est tracé, hein, c'est là. Il faut lire ta Bible, il faut prier le Seigneur. Il faut te mélanger à ceux qui ont déjà un certain feu, ils vont t'allumer. Il faut prendre des conseils. Il ne faut pas cacher Satan. Quand il te fait tomber là, il faut dire. Il faut voir ton pasteur, il faut voir quelqu'un en tout cas en qui tu as confiance. Il faut lui dire, Satan est en train de me tuer. Si il meurt là, vous allez boire café, rire que je suis au paradis, je suis en enfer. Oh. Aidez-moi. Aidez-moi. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas honteux de crier à l'aide. Il faut crier, aidez-moi. La plupart des chrétiens là, vous avez besoin de crier, aidez-moi, oh, aidez-moi. Ce n'est pas nécessaire de faire les tombeaux blanchis, pardonnez. On veut 99 juste, on va avoir le temps d'aller chercher 100e là. On ne veut pas 99 blagues de juste. J'en ai fini. Parole du Seigneur. Amen. Alors on va se tenir debout et rendre grâce au Seigneur qui nous donne la capacité ce matin de comprendre notre rôle d'ambassadeur, de gens qui doivent inviter et surtout qui doivent se repentir et être eux-mêmes propres.